Hello, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, on accompagne des lapins. Ça fait une éternité que je vous ai pas fait une vidéo comme ça en face caméra et en plus dans l'enclos des lapins. Donc je sais pas si vous avez vu ou si vous êtes allé jusqu'au bout de la dernière vidéo que j'ai faite, mais dedans je vous ai annoncé que j'avais ouvert une boutique en ligne et bon, il y a les lapins autour donc forcément ça fait un petit peu de bruit, puis il y a la nature, donc j'espère que ça va pas trop vous déranger, même le rayon de soleil. J'espère que la qualité va être sympa à regarder de la vidéo. Bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui je vous parle un peu plus de cette boutique qu'on a ouverte. Je voulais vraiment vous faire une vidéo dédiée pour vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'on a fait et ce que vous pouvez retrouver sur la boutique. J'espère que la vidéo va être simple et claire à regarder parce que comme c'est un projet sur lequel on travaille depuis très longtemps et qui nous tient très à cœur, forcément je le dis à chaque fois mais je suis toute excitée à l'idée de vous en parler. Here we go again. Trying hard but you wanna be my friend. Alors déjà pour commencer, l'idée d'ouvrir une boutique, elle m'est venue, c'est toujours un truc que j'ai toujours rêvé de faire, faire une boutique à mon échelle. Et je sais pas si vous savez, si vous me suivez un petit peu, mais je vous ai montré un petit peu par exemple sur TikTok où j'adore coudre. Genre je couds beaucoup. Bon là ça fait un petit moment que j'ai pas cousu, mais je me suis cousu plein de vêtements pour moi-même. Je me suis fait vraiment plein de trucs et c'est un truc que j'aime beaucoup faire, coudre. Et je vous avais fait même des DID, j'ai fait tous les dodos des rats, j'ai fait plein de dodos pour les cochons d'Inde, pour les lapins, pour les chats moi-même. Et du coup au début je voulais vous faire une boutique où je vous vendais des accessoires des trucs en tissu que j'aurais cousu. Et je voulais faire ça, j'ai travaillé tout l'été pendant ma dernière année de lycée et j'y avais énormément travaillé pour faire une boutique, j'ai fait plein de patrons et tout et finalement ça s'est pas fait puisque je me suis rendu compte que quand je suis arrivée ici, il y a déjà beaucoup de choses qui changeaient dans ma vie, je déménageais, je changeais d'endroit, il y a plein de choses, je commençais des nouvelles études et tout, donc je me suis dit c'est pas trop le bon moment, mais c'est c'est resté dans un coin de ma tête, je me suis dit je ferai peut-être ça l'année prochaine, j'ai encore tous mes patrons et tout, tout ce travail que j'ai fait il est loin d'être perdu et puis j'ai pu faire plein de dodos pour mes cochons d'Inde et mes lapins qui sont très contents. Et du coup quand j'ai installé les lapins ici, c'est vrai qu'ils ont un enclos hyper grand, hyper cool, ils ont plein d'activités mais je trouvais que c'était un petit peu vide et du coup je voulais trouver quelque chose pour les occuper. Donc par exemple je leur ai fait, là le trépied est posé sur un tunnel que je leur ai fait, ils ont des petites cabanes dans leur clapier, par exemple Frosty et Miel ils adorent dormir en hauteur collés l'un à l'autre. Et voilà, je leur ai fait des petits accessoires mais ça restait quand même vide et du coup je voulais trouver un truc qui soit cool pour les lapins, que j'aille cette chose et que je puisse la changer. Parce que comme je l'ai déjà dit, les lapins, rien que le fait de changer un tunnel de place par exemple, ils vont être hyper contents de le redécouvrir. Là, mon trépied il est sur le tunnel que je leur ai fait. D'habitude le tunnel il est là-bas, il est à côté de du clapier béton. Et là il est juste là, et là il y a Frosty qui est en train de renifler, il y a Miel qui passait plusieurs fois devant. Pourtant ils le connaissent, il est tout le temps dans leur enclos. Mais comme c'est quelque chose que je viens de déplacer et qu'ils n'ont pas habitué qu'il soit là, pour eux c'est encore différent. Et donc ça c'est vraiment quelque chose que je voulais, pouvoir avoir un accessoire pour les lapins que je puisse changer mais qui reste le même sans que j'ai besoin d'acheter tout le temps des nouvelles choses parce que je suis étudiante et tout, donc on fait quand même attention à ses finances et à comment on dépense, surtout que même pour l'écologie c'est pas top. Et du coup je me suis dit pourquoi pas créer des cabanes que je puisse moduler parce que les lapins ils adorent se cacher, ils adorent être en hauteur, ils adorent passer. Je voulais vraiment trouver quelque chose qui puisse tout combiner où dedans vraiment les lapins ils puissent s'éclater. Et du coup on a eu cette idée de faire à base de cubes des petites maisons. Et après vraiment les créneaux c'est plus pour le style et parce que ça fait quelque chose de mignon que pour les lapins, eux ils s'en foutent un petit peu. Même si je pense que c'est quand même bien parce que ça permet d'avoir quelque chose qui est un peu surélevé et du coup ça fait plus comme vraiment un espace que s'il y avait rien. Et voilà, le but c'était vraiment de faire quelque chose que je puisse réutiliser et donc là c'est ce qu'on a fait avec les châteaux puisque du coup les lapins ils peuvent passer dedans parce que donc là on voit pas mais ça passe, donc ça peut faire un effet tunnel. Il y a aussi le tunnel, donc là j'ai démonté, mais au tout début quand on avait fait le grand château que vous voyez pas, on avait fait un tunnel et les lapins ils adoraient aller dedans. Il y a la petite cabane comme ça, hop, plus simple. Et
les lapins ils peuvent sauter, les lapins ils aiment beaucoup être en hauteur en général, ils peuvent passer, ils peuvent se cacher, enfin voilà ça c'est vraiment cool et je peux le moduler puisque avant, ça c'était je vous avais montré dans ma vidéo où je refaisais l'enclos des lapins je crois, avant c'était un tunnel que j'ai du coup, enfin j'avais un tunnel et 2 cabanes comme ça et j'ai gardé une cabane, j'ai fait un grand château avec, voilà. Et puis avant j'avais même fait un château sans ces étages là, oui c'est ça. Et du coup, ça tombé à pic parce que mon père, il est vraiment bricoleur. Il a bricolé plein de choses dans notre maison, enfin dans sa maison qu'il a dans le sud. Et du coup, il m'a dit je vais te faire un château pour tes lapins. Et donc, il a acheté l'imprimante 3D. Il a acheté du bois. Donc, au début, on avait pas le même, c'était pas dans de l'OSB comme ça. Il a acheté du bois et il a fait plein de tests. Et on a réfléchi. Moi, je lui ai fait plein de schémas de ce que je voulais pouvoir faire avec mes châteaux. Et de fil en aiguille, après pas mal de réflexions et beaucoup de temps, on a réussi à trouver le bon combo pour faire les connecteurs. Parce que par exemple, ça c'est les connecteurs qui sont vendus avec. Et ça c'est les anciens connecteurs, vous voyez, ils sont pas du tout pareils, on les a allégés. Il a fallu trouver le bon bois parce que là du coup c'est de l'OSB. Parce que c'est un bois qui est cool, qui est résistant à l'eau, c'est un bois qui est pas dangereux pour les animaux, qui est plus écologique. Et je trouve qu'il a une jolie couleur, je trouve ça assez esthétique, mais de toute façon, quand on n'aime pas, on peut peindre. Mais là, par exemple, on a un ancien bois qu'on avait essayé, qu'on trouve moins bien, du coup, on l'a pas jeté. Hein. Moi, je les utilise pour mes châteaux, ils sont très bien, mais c'est moins bien que le OSB. Donc là, j'ai switché parce que j'avais pas assez de trucs comme ça, de façade avec un trou. Et donc finalement vraiment avec vraiment beaucoup de travail on a pu arriver à avoir le château parfait qu'on avait. Là mon père il a refait plein de châteaux chez lui pour pouvoir prendre des photos pour la boutique et il m'a dit qu'il avait réussi à encore mieux faire les trous pour les fenêtres et tout, enfin que c'était encore mieux. Donc ce bruit là c'est Mercure qui vient de faire une connerie. Du coup après beaucoup d'essais on a vraiment pu avoir ce principe qu'on trouve vraiment cool. Et donc en fait sur la boutique vous pouvez retrouver du coup les châteaux, donc il y a plusieurs formes. Vous pouvez soit acheter le cube tout simple, donc on a appelé ça modulonac. Donc vous avez le cube tout simple, c'est le même sauf qu'il y a une passerelle en plus comme il y a juste là. Donc ça c'est un produit qui est adapté aux lapins et aux cochons d'Inde. Et après moi je sais que mes chats ils adorent, mais moi j'ai des chats de petits gabarits, donc si vous avez des chats de petits gabarits vous pouvez aussi leur prendre des petites cabanes comme ça. Et après donc ça vous avez votre cabane, mais après vous pouvez la moduler comme vous voulez. Vous avez un château un petit peu plus intermédiaire, donc je vous mettrai des photos, mais sans cet étage là et avec une barre, donc ça c'est vraiment cool pour un budget entre deux. Et ça permet d'avoir un château quand même assez cool et de pouvoir même avec ce château faire d'autres choses. Après vous avez un kit qui est plus ou moins le même que celui-là, vous pourrez faire l'équivalent d'un très grand château. Et en fait dans ce kit vous pouvez faire ce grand château. Et comme le principe c'est de pouvoir tout moduler, vous pouvez également faire un super grand tunnel, vous pouvez faire une grande tour et un labyrinthe. Mais après ça vous vraiment vous pouvez faire encore plein d'autres choses. Même avec le kit du petit château vous pouvez le moduler et dire que finalement vous préférez faire un tunnel, faire une autre forme de château, ou acheter un kit de petit château plus une cabane pour faire un château à 2 étages avec une petite cabane à côté qui sont reliées. Enfin voilà, c'est vraiment le but, c'est que vous puissiez faire ce que vous voulez. Vous pouvez aussi acheter des petites plaques comme ça, des façades à l'unité. Donc on a 3 styles de façades. Vous avez soit les façades comme ça avec une fente complètement, une porte, les façades hop là qui sont toutes lisses, qui permettent de faire les toits ou des façades, c'est ce qu'on a aussi au niveau des toits. Et vous avez les petites façades fenêtres. Après il y a ici il y a les petits créneaux comme ça, et il y a aussi les rambardes. Et après il y a plusieurs styles de connecteurs. Il y a des connecteurs en fait où il y a plusieurs trous, il y en a où il y a que des choses pour visser. Enfin de toute façon quand vous commandez vous avez un petit papier qui vous explique comment on fait pour mettre et tout assembler. Et après il y a également sur la boutique, donc ça c'est moi qui le fais, c'est des petits coussins, vous voyez, donc il y a plusieurs formes. Là je vous ai sorti un tissu, vous pouvez aller regarder, il y en a plusieurs, donc je les couds moi-même, enfin je les découpe. Et en fait c'est des coussins, ça c'est pareil, c'est pour cochon d'Inde ou lapin. Moi je sais que mes chats aussi dorment dessus, mais faut avoir des chats de plus petits gabarits, parce que moi je sais, enfin ils les adorent mais je les ai pas fait pour eux, mais après ils s'incrustent un peu où ils veulent, Mercure et Pluton. Et du coup en fait ils sont pile poil adaptés pour rentrer sur les petites caisses. Et donc c'est du 30 par 30 en fait, parce que du coup les caisses, comme vous le voyez, je pense que, je sais pas si vous vous rendez compte,
Mais c'est adapté en fait pour que ça soit bon pour quasiment toutes les tailles de lapin. Comme vous pouvez le voir, Miel c'est quand même une lapine qui est assez grosse, enfin elle est pas grosse mais c'est sa taille, c'est une lapine moyenne parce qu'elle est croisée avec un géant papillon et elle rentre très largement et donc il y a des... Enfin voilà, de toute façon vous avez les mesures à chaque fois, ça fait plus ou moins du 30 par 30 et du coup ça vous permet de vérifier que c'est assez grand pour vos lapins si vous avez des lapins géants ou si vous avez des lapins nains, il n'y a pas de souci. Vous avez bien pu voir que Miel et que Frosty et Fifty ils passaient très bien dedans. Après il y a également les râteliers, donc c'est pareil pour les râteliers, on a fait pas mal de tests, moi par exemple j'en ai un, je vais recevoir la nouvelle formule bientôt donc je pourrais vous le montrer un peu mieux, mais vous avez déjà les photos sur un site internet, mais l'ancienne version vous voyez, on avait fait des tests qui étaient pas hyper concluants parce que c'était pas assez solide, donc c'est pas les lapins qui l'avaient cassé mais c'est moi je l'avais posé sans faire très attention j'avoue, et on avait vu que les connecteurs en le faisant tomber d'un peu haut, genre je l'avais lâché sur le sol, c'était pas du tout résistant donc on a fait des nouveaux connecteurs qui sont beaucoup plus résistants dans un autre style de fil et on a mis pareil, ça je trouvais que c'était trop long parce que pour moi que des lapins en extérieur c'est cool mais si vous avez des lapins en intérieur c'est beaucoup moins pratique donc on a réduit les barres donc le râtelier celui que vous pourrez acheter, il y a des barres de partout, il est plus raccourci et il est beaucoup plus solide et donc en fait soit vous le faites rouler comme ça et les lapins ils peuvent jouer avec et ils le font rouler, soit vous pouvez le poser comme ça, enfin vous pouvez le poser sur le sol hop, et du coup vos lapins ils peuvent manger directement. Ça c'est pareil, c'est en kit donc c'est à vous de le construire, donc vous recevez vos petites planches, vous recevez vos vis, vous recevez la petite truc pour les visser, vos connecteurs et puis vous n'avez plus qu'à tout assembler. Donc voilà, c'est pareil pour les châteaux, vous avez à chaque fois toutes les façades qui sont comprises pour pouvoir faire vos kits, vous avez un petit mode d'emploi qui vous explique comment monter. Vous avez ça comme dans les meubles Ikea, le petit tournevis, vous aurez toutes les vis qu'il vous faudront dans le kit et vous aurez tous les connecteurs dont vous aurez besoin, donc vous avez vraiment besoin de rien d'autre que ça, c'est pas compliqué à faire, c'est pas pour les bricoleurs experts. Et pour une première fois, il faut un petit peu suivre et réfléchir en regardant du coup la liste, enfin le truc explicatif, le livret explicatif qu'il y a dans le kit. Mais après, une fois qu'on a compris, moi maintenant je sais que je l'ai fait toute seule, que je l'ai fait au feeling, alors que j'en ai pas fait non plus des milliers des cents. Après du coup les coussins, vous pouvez soit les mettre comme ça dans les châteaux, soit décider de les mettre juste au sol, juste si vous n'avez pas de château, vous avez envie d'un coussin au sol et qui dorment dessus. Moi je sais que du coup les chats ils dorment dessus, les cochons d'Inde aussi ils aiment bien. De toute façon les cochons d'Inde ils adorent les trucs qui sont douillés et les lapins aussi en général. Et après il y a également un petit nichoir qu'on a fait pour les oiseaux. Donc c'est pareil en kit à construire. Donc ça c'est encore quelque chose de différent mais on a voulu essayer. Pour l'ouverture de la boutique on a mis tous les produits en réduction parce qu'on a essayé de faire que ça soit pas trop cher. Vraiment de réduire le prix au maximum, mais après je pense qu'il faut comprendre, enfin je pense que voilà c'est logique, il a fallu acheter l'imprimante 3D, il y a énormément d'outils parce que c'est mon père qui coupe tout, qui façonne tout, donc ça demande des outils. Il y a le prix de la matière première, le bois, on pourrait se dire le bois c'est naturel, ça coûte pas cher, mais le bois ça coûte assez cher quand même. Il y a les filaments pour l'imprimante 3D et comme je vous l'ai dit dans le kit, on vous fournit également les vis et le petit tournevis, donc tout ça aussi ça a un coût. Donc c'est pour ça qu'au début on a préféré mettre les produits en réduction parce que nous on fait ça avant tout, c'est une première pour nous d'avoir une boutique en ligne comme ça et donc on a vraiment envie que ça se passe bien, on a envie que ça vous plaise et donc on a préféré, quitte à pas faire de bénéfices, c'est pas notre priorité, vraiment c'était juste de faire quelque chose de sympa, quelque chose qui vous plaise, voir comment ça se passe, voir comment cette nouvelle expérience se passe, avoir vos retours, faire nos premiers envois, nos premières ventes, voilà c'est vraiment ça notre but premier et pas forcément de se gagner de l'argent. Donc c'est pour ça qu'on vous a mis tous les produits en réduction pour que ce soit plus abordable pour vous que vous puissiez nous donner votre avis, pour que vous puissiez essayer. On espère du coup vraiment sincèrement que ça va vous plaire, que ça va plaire à vos animaux, que vous allez vraiment aimer le concept et trouver ça aussi cool que nous. Après en soi j'ai pas trop de doute que ça plaise à vos lapins parce que je me dis que si les miens ils kiffent, les vôtres il n'y a pas de raison qu'ils aiment pas. Enfin, je pense que vous avez pu bien le voir dans toutes les vidéos, dans la vidéo que j'avais fait quand j'avais construit l'énorme château et tout, que les lapins ils étaient trop contents d'aller dedans, bon Mercure aussi. Donc voilà pour cette petite vidéo, je vous mettrai le lien de la boutique dans la barre d'infos. J'ai créé un compte Instagram spécialement pour la boutique, donc n'hésitez surtout pas à venir me donner votre avis, à venir me dire ce que vous en avez pensé et si vous aimez bien le concept, ou juste à venir vous abonner pour suivre un petit peu ce que je mets dessus.
Et vous pouvez aussi bien évidemment me donner vos avis dans les commentaires. Sachez que ça nous fait vraiment très très plaisir d'avoir juste vos avis, juste de voir que vous êtes allé voir le site, que vous avez aimé et tout, parce que c'est vraiment, bah, comme je le dis, je le redis et je le redis, c'est une première pour nous, mais on y a passé énormément de temps. Je pense que vous voyez que sur le site, et puis même, enfin, je pense que vous imaginez bien que ça prend pas 10 minutes d'inventer quelque chose comme ça. Donc voilà, on a vraiment voulu faire un truc sympa, original, qui vous plaise, qu'on trouve pas partout à des prix abordables. Donc voilà, j'espère vraiment que ça va vous plaire. N'hésitez pas du coup à me donner tout le retour. Je crois que je l'ai dit 45 fois, mais c'est pas grave. Au moins je suis sûre que vous avez compris. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner.